J'ai été sanctionné très sévèrement. Et c'est normal. Vous avez parlé tout à l'heure, camarade président de Lyon, et cela a évoqué une question. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur le lion de Koudougou, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors peut-on savoir exactement qu'est-ce qu'il en est? Est-il vraiment en rébellion? Était-il entré en rébellion? De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que la cohésion militaire au sommet de l'armée est une chose toujours sûre? Le lion est toujours le lion. Sa crinière est en place, il n'y a pas de problème. Donc les rumeurs ne sont pas fondées. Mais c'est vrai, nous les avons entendues. Ça a été dit lors d'un meeting, je crois que c'était le retour des militants pointois, non? Ou bien c'était la clôture du symposium des paysans, le camarade capitaine Blaise Compaoré a eu à ridiculiser ces rumeurs-là. Mais évidemment, le camarade Kaboré Boukari, il a beau se présenter en chair et en os et en crinière, on continue de se demander où est-ce qu'il se trouve, est-ce qu'il n'est pas en rébellion. Il faut se méfier de la rumeur, elle a toutes sortes de bases. Je me souviens que lorsque cette rumeur avait été répandue, je pouvais la démentir. Je ne l'ai pas fait personnellement, je n'ai pas estimé devoir le faire, mais je pouvais montrer en quoi est-ce qu'elle était ridicule. Une simple histoire. Le camarade Kaboré Boukari était malade à Koudougou. Et il avait dû garder le lit pendant quelques jours et son mal s'était quelque peu empiré et c'était devenu un peu comme des crises. Les médecins locaux, les infirmiers, etc. l'ont soigné, mais un malade, parfois il se révolte et ne prend pas les médicaments qui lui sont prescrits par les soignants. L'on m'a téléphoné de Koudougou, de sa famille, pour me dire de venir le voir et l'obliger à prendre les médicaments qui sont là parce que je le connais quand même très bien et de longue date. Et je pense qu'en la matière, je pouvais faire cela. J'ai été le voir chez lui et je l'ai amadoué, j'ai discuté avec lui, j'ai fait toutes sortes de pressions aussi pour qu'il prenne ses médicaments et qu'il accepte de manger. Son épouse était là, qui lui avait fait un repas. Ainsi donc, il a retrouvé un peu de force et nous avons longuement conversé de tout et de rien par la suite et moi je suis rentré à Ouagadougou. Je l'ai encouragé à aller faire des examens complémentaires, c'était à Bogo, au centre Muras. Mais comme une rumeur de rébellion circulait déjà le concernant, nous ayant vu rentrer de Koudougou tard la nuit ou très tôt au petit matin, l'on a estimé que c'était la confirmation que nous avions été l'arrêter, l'enchaîner, etc., etc. Bon, j'ai dû lui téléphoner pour lui dire ce que j'avais appris. Il m'a dit que lui aussi il avait appris cela. Et il est venu à Ouagadougou. Bon. Mais voyez comment une interprétation se fait. C'est normal, quand les masses n'ont pas de réponse à une question, mais elles sont obligées d'interpréter et de fabriquer une explication plus ou moins vraisemblable. Parfois aussi, il y a ceux qui fabriquent la rumeur dans le but de diviser la cohésion au niveau des militaires. Demain, nous avons une cohésion que nous n'avions jamais atteinte sous les anciens régimes. Et chaque jour, nous améliorons cette cohésion grâce à la purification que nous faisons, grâce à la lutte que nous menons, grâce aussi à l'éducation que nous nous imposons. Comment vous percevez les relations qui doivent exister entre les directions des syndicats et le pouvoir avant le renouvellement des bureaux? Bon. Je voudrais ajouter une question à sa question. Est-ce que vos rapports avec les anciennes directions syndicales étaient vraiment au beau fixe? Bon. Il y avait des rapports qui n'étaient pas toujours bons, qui étaient parfois très tendus avec des directions syndicales. Mais il faut très vite étudier, situer la nature de ces rapports-là. Vous savez que beaucoup de syndicats parlent de leur organisation, parlent de leur base, mais en réalité se résument à
une superstructure isolée, sans base, et qui évite soigneusement toute vie démocratique et organisationnelle, parce qu'il y aurait des remises en cause terribles de certains dirigeants. Bon. Maintenant, dans l'expression quotidienne, chacun parle de son syndicat, de sa centrale, comme si réellement il y avait encore des militants là-dedans. Parce que il ne faut pas se le cacher. Ceux qui sont militants CDR et qui sont dans les syndicats sont tellement nombreux que s'il fallait les mettre eux de côté, il ne resterait rien, ou presque rien, presque personne dans les syndicats, dans certains syndicats en tout cas. Nous avons eu donc des rapports qui ont évolué au gré des difficultés, des problèmes que eux avaient à poser ou que nous avions à poser. Certains sont venus plusieurs fois, ont rencontré plusieurs fois le Conseil national de la Révolution, d'autres ont rencontré plus souvent le ministre que le Conseil national de la Révolution, peu importe. Pourvu que ces rencontres aient eu lieu, et il faut les encourager. Les rapports donc, il fallait accepter que ce sont des Burkinabés, les rencontrer, des Burkinabés, écouter leurs propos. C'est vrai aussi que certaines rencontres ont été soigneusement, mais volontairement transformées, dénaturées à d'autres fins. Et il y a des procès-verbaux sur lesquels nous avons déploré, condamné même ces attitudes-là, qui n'encouragent pas du tout au dialogue. À partir du moment où quelqu'un s'entretient avec vous, sort et dit autre chose, vous ne pouvez qu'être déçu, et généralement, chat échaudé craint l'eau froide. Mais ça ne fait rien. Il faut néanmoins maintenir le dialogue. Et c'est pourquoi, que ce soit avec les nouvelles directions qui se sont en train de se mettre en place ou qui ont fini de se mettre en place, je ne sais pas trop, que ce soit avec les anciennes directions, il faut qu'il y ait le dialogue. Les nouveaux bureaux sont acquis à la Révolution. Est-ce que vous pensez que sur cette base-là, ils pourront mobiliser les travailleurs? Ils ne sont pas un peu suspects? Bon, si le fait d'être acquis à la Révolution devient suspect, la Révolution elle-même est suspecte et par conséquent, les travailleurs ne peuvent pas trouver, grâce à cette révolution-là, l'organisation de leurs outils de production. Or, bien qu'il y ait des personnes qui pensent le contraire, il y en a beaucoup, bien plus nombreuses, des personnes qui pensent que la révolution leur permet, au contraire, d'affirmer leur force, leur position au niveau du monde du travail. C'est depuis qu'existe la révolution que nous avons formellement, plus encore, souligné le droit et le devoir des syndicats à participer au conseil d'administration, le droit et le devoir des syndicats à participer à la vie de l'entreprise. Bien. Il n'y a donc pas originellement une opposition. Maintenant, l'usage que chacun a fait de ce droit et de ses devoirs, eh bien, cet usage-là a parfois favorisé carrément la réaction, les ennemis même des travailleurs. Et on sait que de tout temps, il y a eu des syndicats qui ont été des alliés ouverts des dirigeants, des patrons contre les travailleurs. Cela existe, a toujours existé. Et ce n'est pas parce qu'ils auront changé de langage ou de méthode d'action ou de manteau qu'ils cesseront d'être ce qu'ils sont. Il y a ces collaborateurs du patronat qui ont fait beaucoup de mal au monde du travail au Burkina Faso. Donc, il n'y a pas forcément, il n'y a pas a priori cette suspicion. Maintenant, même s'ils ne sont pas opposés à la révolution et s'ils ont des comportements négatifs, les syndicats seront dangereux, voire mauvais. Mais, camarade président, ce que je ne comprends pas, dès le départ, il y a eu des responsables syndicats qui chantaient pour cette révolution-là. Et aujourd'hui, on voit ce même type-là encore qui retourne contre le pouvoir. Bon, je ne sais pas ce qui se passe entre ces syndicalistes-là et le pouvoir. Évidemment, il y a des personnes qui ont vraiment voulu utiliser le syndicat à leur fin et à leur seule fin. Et comme je vous disais, elles ont fourvoyé les travailleurs, elles les ont détournés de leur véritable lutte
cela a porté préjudice aussi aux luttes démocratiques de notre pays, parce qu'il y avait parfois des alliances au sommet, des compromis, des compromissions au sommet. Généralement, dans ce genre de cas, des problèmes se posent tôt ou tard, et cela se révèle. Il y a des divorces, parfois, entre des dirigeants et ceux qu'ils estiment être leur propre base à eux, qui avaient cessé de les suivre, mais enfin, comme des moyens d'expression n'avaient pas été organisés, on ne pouvait pas toujours le savoir. C'est peut-être pour cela que nous avons des personnes qui ont chanté la révolution, ont même proposé des solutions contre les syndicats et qui aujourd'hui disent tout à fait le contraire, réunissent ce qu'elles disaient il y avait quelque temps. Mais ce n'est pas un problème. Il faut admettre que de telles attitudes existent, une telle versatilité existe, et il faut au contraire chercher à obtenir la constance des positions et surtout des positions justes, même avec ces éléments-là. Camarade Sasnaba. Camarade Président, ton lebetara kwere nimbina c'est tout mwemahan ton na lebjini fa yam mituni tam tia mwema to damba to ngono so ko ton kuis muzo et la ton pam camarade Président face à face ton na so ko mengi si wala révolution chez tipam